Ravi de vous retrouver pour 52 minutes d'arrêt sur info. C'est un homme politique martiniquais. Il est notamment connu et reconnu pour sa production littéraire militante et engagée. Né le 17 avril dernier, il nous a quittés à l'âge de 94 ans. C'est à lui que nous rendons hommage aujourd'hui. Aimé Césaire, qui a fait de la négritude un concept, un combat. Nègre je suis, nègre je resterai. Et cette idéologie tant revendiquée mais si difficile à manier est la résultante d'une vraie prise de conscience, d'un combat d'une certaine époque. Alors, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Eh bien, c'est la question que nous nous poserons ce soir. Et pour y répondre avec nous sur ce plateau, Georges Ngaln, bonsoir. Vous êtes ancien professeur émérite de lettres à la Sorbonne. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, dont Aimé Césaire, un homme à la recherche d'une patrie aux éditions Présence africaine et littérature congolaise de la RDC aux éditions L'Harmattan. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Claire-Neige Jaunet, vous êtes professeur agrégé de lettres modernes et auteur aux éditions Ellipse du livre Les écrivains de la négritude. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Raymond Procès, vous êtes poète et écrivain. Vous êtes également l'auteur du livre Cimarron aux éditions Publibook. Merci d'être là. Et avec nous à ma gauche, nous recevons Jean-Louis Sago-Duvauroux. Vous êtes philosophe et dramaturge, auteur dont le n'est pas noir, on le devient en format poche aux éditions Point. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Safia Tokoré, bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti socialiste français et également vice-présidente de la région de Bourgogne. Et vous êtes l'auteur d'un conte de fées républicain aux éditions Robert Laffont. Merci d'être avec nous. Et juste à votre gauche, Safia Tokoré, nous recevons Ndongo Ndiaye. Vous êtes homme politique sénégalais, écrivain et auteur de la théorie sur la Renaissance africaine aux éditions Ménébuc. Merci d'être avec nous. Mais avant d'entrer dans le débat, en replaçant le concept de négritude dans son contexte, faisons le point en images. Il se faisait rare ces derniers mois. Quelques apparitions ici et là. Aimé Césaire incarnait à lui seul la Martinique qu'il a pendant près d'un siècle habité, façonné et représenté en tant que maire, président du conseil régional et député. Une carrière politique extraordinairement longue qui va de 1945 à 2001. Elle aura été marquée par son combat pour la départementalisation et l'essor de la ville de Fort-de-France, où il se préoccupera des plus pauvres. Une carrière également poétique et littéraire, marquée du sceau de la négritude, le concept qu'il invente avant-guerre avec Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. Cahier d'un retour au pays natal, une saison au Congo, la tragédie du roi Christophe, son œuvre déborde la Martinique et l'impose comme l'un des plus grands écrivains de langue française de notre temps. Aimé Césaire aura marqué de son empreinte non seulement le destin de son île, mais aussi le destin de l'homme noir, auquel, après des siècles d'oppression et d'humiliation, il a redonné sa dignité et réappris à regarder le monde en face. Monsieur Ngal, on va un petit peu resituer les choses de manière sémantique. Alors comment vous définissez le concept de négritude? Le concept de négritude, bon, c'est un terme qui date d'il y a des années 30, 35. Et donc ce concept est dû à trois personnes. Donc il faut parler clairement. Donc, la négritude doit être comprise donc, de trois manières en fait. Senghor avait sa conception, Césaire avait sa conception et Léon Gontran Damas aussi avait sa conception. Donc, il n'y a pas de conception universelle de la négritude, c'est ce que vous êtes en train de dire? Si, il y a quand même au niveau de l'interprétation et de la définition. Il y a un élément commun, évidemment, bien sûr. Sinon, le terme ne pouvait pas s'appliquer. Alors, quel est cet élément commun? L'élément commun, donc, c'est je dirais, la revendication, donc, de tous ces trois écrivains pour la revendication, donc, une sorte de fierté noire. Oui. Prise de conscience. De la prise de conscience du noir, quoi. Donc, de ce qu'il est, de ce qu'il doit être en face de lui-même et en face de l'univers. Aujourd'hui, on parlerait de la mondialisation.
dans le cadre de la mondialisation, eh bien, c'est... Très bien. Alors, Ndongo Diaye, la rencontre entre Léopold Sédar Senghor et Césaire en 1933, comme l'a rappelé M. Ngale, sera déterminante dans la vie de Césaire. Alors, pour comprendre les Antilles, il disait, il fallait faire le détour vers l'Afrique. Vous pensez que c'est ce détour vers l'Afrique qui a été déterminant dans la vie de Césaire? Ce détour vers l'Afrique, certes, était déterminant, comme l'a dit Léopold Sédar Senghor d'ailleurs dans plusieurs de ses ouvrages. Parce que lui, évidemment, rappelons-le, avant de venir ici en France, en métropole, à l'époque, évidemment, continuait ses études au lycée Louis-le-Grand à Paris. Louis-le-Grand, exactement. Il avait fréquenté à partir de l'âge de 7 ans une école catholique. Et comme il l'a souligné, évidemment, il y a l'abbé Larose, évidemment, qui, dans son histoire, évidemment, faisait toute négation de l'homme noir et de sa civilisation. Ainsi donc, comme il l'a dit... L'homme noir était déshumanisé à cette époque. Exactement. Nous sommes en pleine époque de colonisation. D'ailleurs, Senghor l'a noté dans ses ouvrages. Donc, pour Senghor, évidemment, à qui son père avait donné une certaine fierté, c'était un signe déclencheur. Donc, il a grandi au Sénégal avec son parcours avant de venir en France. C'est ainsi donc qu'il est venu en France en 1928 et qu'en 1931, Césaire est arrivé. Donc, évidemment, ils ont fréquenté le même lycée avec... Césaire a dit à propos de cette rencontre, en m'apportant l'Afrique, il m'apportait la clé de tout ce qui m'intriguerait chez moi-même, à propos de Senghor. Exactement, parce que pour c'est pas le même parcours, parce qu'il faut reconnaître que Césaire était issu des Antilles, donc évidemment de la déportation. Senghor venait directement du continent, donc de l'Afrique colonisée. Et donc, il y avait ce choc de deux hommes qui étaient venus avec chacun, comment dire, son histoire, et qu'ils vivaient en France, une histoire qu'ils avaient à construire. Le fait qu'ils étaient tous victimes d'une certaine société qui, le contexte l'exigeait ou les obligeait à avoir une certaine conception de l'homme noir. Et donc, ils se sentaient frustrés. Et c'est ainsi d'ailleurs que, comment dis-je, Canet légitime défense pour un peu essayer de leur permettre de mener ce combat. Donc, Senghor était venu donner à Césaire ce que Césaire ignorait de l'Afrique. Et donc, c'était ce passé qu'ils avaient à construire. Mais on va plus loin aussi, on va vraiment vers une civilisation de l'universel. Eridel en parlait tout à l'heure. Exactement, la civilisation de l'universel. D'ailleurs, Senghor l'a rappelé. Il disait que, au début, évidemment, il y avait ce qu'on appelle la négritude de ghetto. C'était la négritude que tout le monde se permettait, évidemment, de dire que c'est un peu du sectarisme. Je ne dirais pas sectarisme, mais c'est un peu communautaire. C'est partir de l'individuel pour aller à l'universel. Hein. Exactement. Il disait que d'ailleurs, l'universalité senghorienne, pour lui, c'était le métissage, évidemment. Le fait qu'ils étaient issus d'une civilisation africaine qui était méconnue, d'où, évidemment, le fait que cette civilisation était marginalisée, et encore le fait qu'il avait le privilège d'apprendre le français, de s'exprimer en français et d'être venu en Occident, pour avoir au moins l'occasion de dire que la civilisation africaine, certes, était méconnue, mais existait. Et donc, c'était cette noblesse qu'il a essayé de défendre avec Césaire. Safia Otokore, il n'y a pas qu'Aimé Césaire, hein, M. Ngale le disait tout à l'heure, il y a également Léon Gontran d'Abbas, Léopold Sédar Senghor. Il y en a d'autres, René Maran, qui a été pour certains précurseur. Alors, que font-ils, eux, de ce concept ? Je voudrais d'abord un peu resituer, moi, mon histoire avec Aimé Césaire. Moi, je l'ai découvert par ses écrits, mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est plutôt l'homme politique qui, parce qu'il a été confronté à ce qu'on lui renvoyait suite à sa couleur, a essayé de s'accaparer pour en faire un concept aujourd'hui. Sincèrement, moi j'aime bien dire je suis nègre parce que c'est pas simplement, ça me ramène pas à des idées négatives telles que l'apartheid, toute l'histoire du d'Afrique du Sud, mais c'est surtout se réapproprier, donc ce concept, cette manière qu'il a eu avec ses copains, mais d'en déduire, de dire oui, vous dites ça dans un aspect négatif parce que vous me rejetez, mais moi je vais vous démontrer de cette manière positive. Et c'est vrai que même au-delà de ce qu'il était ou de ce rencontre avec le Sénégalais et le Guinéen, donc c'est plutôt, et nous-mêmes, moi je suis originaire de l'Afrique de l'Est, on s'est reconnaissé dans cette manière d'être, puisqu'on peut se trouver partout dans le monde, avoir des cultures complètement